Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. En nouvelle vidéo, ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu. Ouais, ça passe vite, hein, 2 semaines. Mais bon, ici, il y a du boulot, j'arrête pas de courir dans tous les sens. Et ces 15 derniers jours ont vite passé, tout simplement parce que j'étais en train de faire du greffage. Comme vous savez, moi je produis des arbres fruitiers. Donc pas mal de greffes qui ont été faites cette semaine. Je crois que j'en ai fait plus de 400, je crois, 400 greffages qui ont été faits de création d'arbres fruitiers. Donc je vous montre ça un petit peu en vidéo juste après. On a eu de la visite également hein, au domaine d'Alvaro. On a eu des gens qui sont venus se former au greffage. Qu'est-ce qu'on a eu également? On a eu la personne qui est venue réparer son buggy. Donc ça, je vous montrerai quelques petites images. Et puis, on a bricolé un petit peu au potager. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Allez, go! La mare elle est bien pleine, hein. On voit qu'il y a bien plu dernièrement. Ouais, comme je vous disais, les 15 derniers jours ont été remplis de multiples activités, dont une particulièrement, ça a été le greffage. Comme vous le savez, je crée beaucoup d'arbres fruitiers. Et donc j'ai passé 15 jours à faire du greffage. On a eu une personne également qui est venue se former au greffage, donc au domaine d'Alvaro. Elle est venue avec sa fille, et donc si tu regardes la vidéo, salut à toi Martine. Et tiens, je vous mets quelques petites images de quand ils sont passés. Vous voyez là, on est dans le terrain et ils sont en train de faire de la greffe sur du sauvage. C'est-à-dire que au matin, on a été faire un petit tour dans le jardin. On a été repérer des arbres sauvages qui avaient poussé là, en place. Et l'après-midi, on a pris des petits greffons et on est parti greffer. Donc chacun a pris son petit morceau de bâton et a greffé son arbre fruitier. Et là, en l'occurrence, c'était du poirier sur de l'aubépine. Moi, j'ai pas fait que ça, j'en ai fait plus de 400, comme je vous disais. Donc, si je vous montre un peu, là au jardin, vous voyez cette planche-là, ici, ce n'est rempli que de petits arbres fruitiers, qui maintenant, on n'a plus qu'à les laisser grandir. Alors, comment j'ai créé ça? Je vous montre ça en vidéo, parce que je me suis installé tranquillement auprès du feu, et puis c'est parti pour la greffe.
Voilà, vous avez vu comment j'ai créé un petit peu tout ce parc de jeunes fruitiers. Et puis, ben, au potager, ça a bien bougé également, hein. Là, je sais pas si vous allez voir derrière moi, mais là, on a la planche d'ail, hein, la planche d'ail qui a bien poussé. Si je vous rapproche un petit peu, on peut voir que tout est bien parti et que l'ail est en train de... Ben, ça fait son chemin, hein. On devrait avoir une belle production cette année pour l'ail. Alors, on va aller avancer un petit peu parce que vous voyez la zone qui est là-bas derrière. Je vous avais expliqué, j'avais planté quelques trucs, hein, là-dedans. Et j'ai été planté également dans ces zones-là. Donc bon, on va aller faire un petit tour pour aller voir ce qui s'y trame. Parce que bon, ça va, le temps malgré tout, il a fait assez doux. Il y a plu également, donc on a eu de l'eau. Par contre, il nous prévoit du gel pour cette nuit. On va bien voir ce que ça donne. Mais ici, sur la zone qui est ici, vous vous souvenez, j'avais planté plusieurs choses. J'avais replanté de l'ail, j'avais planté des échalotes, j'avais planté également, qu'est-ce que j'ai mis, des fèves, voilà, chercher le mot. Donc j'ai mis des fèves également. Et bah, ça a bien passé. Vous voyez, ici, on est sur les ailles. Donc les ailles, on voit que ça passe. Alors je sais pas si on dit les ailles ou les os, hein. Enfin bref, de l'ail quoi. Ici, on a de l'échalote qui est en train de faire sa place. On voit les petites touffes là, vous voyez, petites touffes d'échalote. Donc, ah bah non, ça c'est pas une échalote, ça c'est une mauvaise herbe. Et donc les échalotes qui sont en train de passer. Et je commence à voir également les fèves qui commencent à passer. Donc là, vous voyez pas rien, vous voyez rien à la caméra, mais par contre, attendez, si je vous rapproche, par exemple ici, on a plusieurs fèves qui commencent à passer un peu partout. Bon, ici le pané, j'ai regardé, mais toujours pas, hein. Là, on en est à 15 jours. On va bien voir. Normalement, c'est à peu près 3 semaines, hein, le temps de germination, et puis on va voir si ça pousse bien. Si je me retourne, ici, j'ai les autres zones qui ont été semées. Vous vous souvenez, j'avais encore une dernière zone qui était là-bas. Ça, c'est encore des poireaux. Il faudra que je me décide à les récupérer. Mais bon, je me suis occupé de cette zone ici, cette zone-là. Et puis, ben, si ça vous intéresse, je vous montre ce que j'y ai planté. Allez, go.
Bon allez, on va se mettre au chaud maintenant parce que il commence à cailler. Hein. La petite maison. Vous voyez la petite maison qui est derrière? Bon, normalement, les travaux sont prévus pour, j'espère, cet été, voire fin d'année. Mais bon, en tout cas, cette semaine, elle m'a bien dépanné parce que, comme je vous disais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, sur la dernière vidéo, bah, j'ai une personne qui est venue avec son buggy pour que je l'aide à le restaurer. Voilà, il sait que je tenais une concession quoi des buggy fut un temps. Donc il est venu avec sa machine dans le but d'apprendre à le restaurer lui-même. Donc bon, on a bien fait le tour. Je vous mets quelques images de ce que l'on a fait sur le buggy. J'ai pas filmé toute l'intervention parce que bon, voilà, c'est rentrer un petit peu dans la vie privée des gens. Mais en gros, bah, on lui a fait la totale à ce buggy. Le monsieur est resté ici avec moi pendant 4-5 jours. Et on a fait bah, tout ce qu'il y avait à faire sur sa machine. Et surtout, il a appris à le faire lui-même. Et donc maintenant, il est capable de réparer sa machine. Et ça fait partie aussi de l'autonomie. Ah ouais. Bah mon loulou, ah, je vois qu'Alvaro il est en train de sortir. Comme c'est là, il vient de finir sa sieste à l'intérieur. Mais bon, maintenant je vais aller me mettre au chaud. J'espère que cette vidéo ben, elle vous aura plu. Et puis, il va falloir que je me mette au boulot aussi sur les ateliers d'Alvaro. Parce que j'ai travaillé quelques journées là, dans le local d'à côté. Mais je peux vous dire qu'il y a énormément de travail avant de commencer à y travailler. Donc normalement, la semaine prochaine, j'attaque le camion. Enfin, j'attaque le camion. J'ai la moto aussi à terminer. Hein. Bon, la moto est bien avancée quand même. Hein. Il ne reste plus qu'à à ouvrir le moteur. Dans tous les cas, on se revoit bientôt. Pensez au petit like. Et surtout, je voulais aussi faire un énorme merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, des petits cadeaux aussi pour mon anniversaire. J'ai même eu un don sur mon Tipeee pour mon anniversaire. Et je te fais un gros merci à toi, Anthony, hein, pour le don que tu m'as fait. Et ça va bien servir au domaine d'Alvaro et aux ateliers d'Alvaro pour tout ce qui se prépare pour l'année 2024. On a Marine Gals également qui m'a envoyé un petit colis. On a eu pas mal de choses. Enfin bref. Merci à vous. Et puis on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao les amis.